Salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, épisode 3 du challenge 5K ou 50K. Donc, clairement, je vais commencer par là. C'est un challenge qui est personnel. En aucun cas, je vous dis quoi faire. En aucun cas, je vous dis faites ci ou faites ça. C'est un challenge qui est personnel, encore une fois. Donc, clairement, ce sont des actions que je mets en place pour moi-même. Ces 5 000 euros, je peux me permettre largement de les perdre. Donc, clairement, est-ce que c'est votre cas? Et posez-vous cette question. Et troisième chose, euh, c'est par rapport aussi au temps que j'ai alloué. Personnellement, c'est mon travail. Je peux y passer toute la journée dessus. Donc, je mets en place des stratégies qui me conviennent à moi. Je ne pense pas que ces stratégies puissent convenir enfin, certaines de ces stratégies puissent convenir à quelqu'un qui travaille de 8 heures à 17 heures. Surtout ici, il a déjà un portefeuille crypto à côté et qu'il gère ça. Se rajouter de la masse de travail, c'est pas forcément ce qui va vous rendre rentable. Ok? Donc, vraiment, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un gars qui aime Star Wars et qui aime les cryptos et qui en parle sur YouTube. Ok? C'est un challenge personnel. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une analyse du total 3. Donc, à quoi je m'attends en fait au final pour les prochains jours, une baisse ou une hausse. On va faire une analyse de Uniswap et de Gel aussi, de Gelato. Euh, on va faire des achats crypto aussi ensemble. On va mettre en place des achats. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont passés. Il y a des ordres qui sont passés et si vraiment on a le temps pour pas que ça fasse une vidéo trop longue, les strat x2. OK? Let's go. Donc, première chose, on va faire un tour d'horizon sur le master. OK. Donc là, vous voyez master, donc toujours 5000, 40, 40. Bon, ça, pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode 1, vraiment, allez le voir. L'épisode 1 et l'épisode 2, du coup, je vous les mets à chaque fois, je le fais là, mais en fait, je crois que c'est là. Mais donc, voilà. Hop, je vais juste me mettre ici. Voilà. Comme ça, voilà, exactement. Donc, objectif à atteindre. Donc, c'est là que je voulais vous emmener. Donc, l'objectif à atteindre va être un x6, donc du coup sur Uniswap, et un x10 sur Gelato. On va voir où est-ce que ça nous emmène. En fait, il y a déjà les prix ici. Les prix à atteindre sont 67,30 sur Uniswap et et 1,76 du coup sur Gelato. Étant donné que j'ai des PRU qui sont ici. Et donc, du coup, j'ai fait 11 fois 6, donc du coup, ça fait 67. Pareil pour là, j'ai fait 10 fois 0,17, ça fait 1,76, tout simplement. Mais ça me permet d'avoir un prix à atteindre et de voir, en fait, tout simplement si c'est possible. Juste possible comme ça. OK? Donc ici, retenez bien un peu ces prix-là. On va les positionner ensemble. Maintenant, il y a du coup ensemble, on va les enlever. Donc il y a Link qui est passé. Hop, je vais le mettre en blanc. Il y a AAV aussi qui est passé dimanche soir, je crois. En RSR, non, RSR, non, il n'est pas passé. Uniswap non plus. Gel non plus. OK. Donc il y en a deux qui sont passés. Setup, je crois que si, Gelato est passé. Si, Gelato est passé. Voilà. Gelato est passé aussi. Donc, trois actions que j'ai mis en place, dans l'épisode 2, donc la semaine dernière, je ne sais plus quand. Je crois que c'était lundi ou mardi. Ouais, non, c'était mardi dernier. Il faut savoir que je tourne les vidéos tous les mardis. Bon, quand il y a des choses à tourner avant, je les tourne et je fais des compiles. Bref, ce qui importe là, c'est que la vidéo a duré à peu près 40 minutes et j'ai passé 20 minutes à vous expliquer comment je place mes ordres limites. Donc en 20 minutes, j'ai passé 20 minutes littéralement sur le marché et j'ai placé des ordres. Donc du coup, j'ai pas touché et ça m'a pris mes achats tout seul. Donc comprenez bien que ça, c'est des actions rentables. À partir du moment où on prend 20 minutes de sa journée pour placer des ordres et qu'on ne touche plus après, je vais pas regarder les marchés après en soi. Et donc, du coup, c'est des actions rentables. 20 minutes pour générer, pour l'instant, je ne vais pas générer de cash, mais au moins pour se placer sur des bons prix. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, euh, analyse du T3. Donc, ici.
total 3. Ici, on est sur le total 3. Donc, qu'est-ce que c'est le total 3? Le total 3, c'est l'entièreté du marché, enfin l'entièreté du market cap, donc de la capitalisation boursière du marché crypto, sauf Bitcoin et Ethereum. OK? Donc ça, tout ça, en fait, tout ce qu'on peut voir, on va dire en all là ici, hop, tout ce qu'on peut voir ici, c'est tous les altcoins. Voilà, tous les altcoins. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le mettre en daily et de le mettre comme ça. Toi, je l'enlève. Je repasse ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, dans les prochains jours, personnellement, avec mon analyse, je vois tout simplement que ici, ça a été rejeté. Ça a été rejeté plusieurs fois. Ça a été rejeté une fois ici, une fois ici, une fois là, une fois ici sur l'extrême haut. Enfin, l'extrême haut de cette zone, hein, clairement. Donc, du coup, ici, ce qu'on attend, moi, personnellement, c'est que ce que j'attends, c'est ça. Et une cassure de ce bas-là, clairement. Voilà ce que j'attends. Donc, aujourd'hui, si on fait... là, je l'avais fait il y a 2 minutes. Mais là, aujourd'hui, si on fait un état des lieux, j'attends un moins 11,76% sur le total 3, ce qui équivaut, hein, juste pour mettre en perspective, à moins 113 milliards. Voilà. Ça équivaut à moins 113 milliards. Donc, clairement, sur le marché crypto, à moins 113 milliards sur les prochains jours, semaines. Donc, clairement, je pense vraiment que les altcoins vont prendre très, très cher et c'est parfait. Ça va nous donner des opportunités d'achat. Voilà. Ensuite, analyse. Allons vite fait sur Gate.io. Je rappelle que c'est la plateforme du coup que j'utilise pour faire ce challenge-là. Donc, on voit Gelato qui est passé ici, AV aussi, Link également. Et donc là, il me reste 3846 de disponibles. Non, de disponibles, 3346 de disponibles. Et il y a déjà du coup 499, donc 500 $, en position. Si je reviens ici, enfin en position en ordre limite, je trade des spots. Et on peut voir lesquels sont donc c'est Uniswap et RSR qui sont en attente au prix auquel on les a déterminés. OK? Donc, allons rapidement sur Gelato. Gelato, déjà, enfin, comment faire une analyse en fait de crypto? Déjà, rien que ce que vous avez sur CoinGecko, il faut déjà savoir l'interpréter et il faut savoir le lire. En fait, tous ces chiffres-là, il faut savoir le lire. Donc, clairement, 40 millions de market cap. Déjà, il faut se dire, OK, où est-ce qu'on en est? À quoi ça équivaut? Ça équivaut à une place qui est 935e. Donc, clairement, c'est des choses qui sont risquées. Il est dans le top 1000. Je ne sais pas si on peut appeler ça un top, mais il est dans les 1000 premiers, et ce qui équivaut à 40 millions de market cap. En soi, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Ça c'est même pas une middle cap, c'est une small cap. Voilà. C'est une small cap Gelato, et clairement, c'est un investissement qui est très risqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, et il a un ranking qui est très bas. OK? Donc, une évaluation à prédilution qui est déterminée à 71 millions. Donc, clairement, un fois 1,5 à peu près, pratiquement fois 2. Bon, il y a quand même 10 millions. Un fois 1,5, voilà, un fois 1,5 de ce qu'il est actuellement. Une FDV, du coup, un ratio market cap FDV à 0,56. Normal, vu qu'on a pratiquement la moitié, du coup, plus de la moitié. En fait, on a 56%. En soi, on a 56% qui est relâché. Donc, ça, c'est l'offre en circulation. Donc, on a 56% de l'offre en circulation qui est disponible. Et donc, du coup, on tend vers une offre totale à 420 690 000, 420 690 000, pardon, de jetons, donc ce qui équivaut du coup à l'offre totale. Donc ça, déjà, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal, et à voir maintenant qui va avoir du coup 44 autres pourcents. Est-ce que c'est des investisseurs qui vont vendre? Est-ce que c'est des private sales? Est-ce que c'est de la communauté qui va les toucher? Ça, c'est très important. Et à combien de pourcentage aussi? Donc, si on regarde en max, ça, je le fais souvent aussi, la différence entre le prix et la cape boursière. Donc là, clairement, on voit qu'il y a énormément de différence là, quand on voit, voilà, et une énorme différence. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est une libération de jetons qui a été faite. Donc, du coup,
assez forte. Le 15 février 2024, il y a une forte libération de jetons. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 2024? On a eu un top au niveau du prix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendaient d'avoir des jetons disponibles, qui en ont acheté. Et depuis, ben, le prix dégringole. Et c'est justement pour ça que je me positionne dessus, parce que pour l'instant, les gens regardent essentiellement le prix, alors que du coup, moi, je regarde la cape boursière. OK? Donc, vraiment intéressant de pouvoir, pour moi, personnellement, vraiment intéressant de pouvoir investir sur ce genre de projet maintenant. C'est pas justement quand le relâchement de jetons va être terminé qu'il faut se dire, bah, c'est maintenant que j'achète. Bah non, parce que les prix auront déjà monté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a encore des relâchements de jetons. Donc, c'est comme il y a de la dilution, il y a de l'inflation en fait sur le protocole. Et donc, du coup, bah, c'est pendant l'inflation qu'on peut construire des positions à la baisse. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, il y a constamment, en fait, quand il y a de l'inflation, il y a des vendeurs. Donc, pour l'instant, en tout cas, par rapport à la tendance qu'on a, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Sinon, on aurait eu un pic. Donc, on aurait eu un pic un peu comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et parce qu'il y a de l'inflation. Au moment où l'inflation va se diminuer, va tendre vers zéro, bah, du coup, ce qui va être cool, ben, c'est que les acheteurs seront toujours là, normalement. Les acheteurs seront toujours là, et il y aura de moins en moins de vendeurs. Et là, on va passer sur une offre, sur une demande beaucoup plus haute, et une offre qui va stagner, en fait, qui va stagner ou diminuer. À voir s'ils veulent lancer, en fait, un protocole déflationniste à terme. Mais donc voilà, déjà à ce niveau-là, on a plutôt quelque chose de cool. Je vous conseille, en tout cas, quand vous faites des recherches, d'aller sur le site web. Vraiment, je vois plein de gens qui ne connaissent, qui sont jamais allés sur le site web d'une crypto, même d'Ethereum ou bah, pas de Bitcoin parce qu'il n'a pas de site web, mais en général, il faut aller sur le site web. Un site web, ça en dit long sur un projet. Est-ce qu'il est bien fait? Voilà. Est-ce qu'il déjà il existe? Est-ce qu'il est bien fait? Qui sont les partenaires? Donc là, clairement, en général, sur un site web d'un protocole qui tâte un peu, hein, clairement, on a directement les partenaires. Donc là, on a Sky, qui sont revenus MakerDAO. Il y a Inc, c'est le protocole qui est lancé c'est écrit là, hein, par Kraken. Donc Kraken est en train de lancer son propre écosystème, un peu comme la BSC de Binance Smart Chain, un peu comme Coinbase aussi avec Base. Et Inc, c'est celui de Kraken. Donc, c'est Gelato qui va s'en occuper pour tout ce qui est déploiement, roll-up as a service. En fait, qu'est-ce que c'est Gelato? C'est un roll-up as a service. C'est-à-dire qu'il va proposer en fait des services pour faciliter en fait le déploiement d'un protocole sur plusieurs aspects différents. Donc, c'est-à-dire, il y a sur des aspects de fonctionnalité, des aspects de contrat, de smart contract surtout, et sur pas mal de choses. Donc là, ils peuvent développer des marketplaces, ils peuvent faire des testnets publics aussi, ils peuvent vérifier des nodes, pas mal de choses. Et je n'ai pas trop envie d'aller dans les détails de ce projet-là, parce qu'il est assez, comment dire, il est assez, c'est très tech en fait. C'est très technique et très technologique aussi. Et il faut vraiment comprendre la blockchain pour comprendre en fait son utilité. En soi, c'est un facilitateur. Voilà, si je peux vulgariser un peu tout ça, Gelato, c'est un facilitateur de smart contract. Voilà. Bon, allez, je vais aller un peu dans le détail. Un smart contract, c'est feignant, en fait. Un smart contract, on va lui donner, en fait, euh, un cadre dans lequel il va devoir s'activer. S'il n'a pas ce cadre-là, ben, il ne s'activera pas. Et s'il n'a pas le trigger, on appelle le déclencheur, il ne s'activera jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des facilitateurs qui amènent le bon trigger au bon smart contract. C'est Gelato. Voilà. Dit simplement, quoi. Donc voilà, ici, on a vraiment plus de 500 apps qui utilisent Gelato, 50 roll-up déployés avec Gelato, plus de 4,5 millions de transactions disponibles, hein, sur Gelato, et une TVL de plus de 500 millions sur Gelato également à travers toutes les chaînes. Ok, donc c'est vraiment un gros truc. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle en soi, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent la technologie blockchain. Vous faites ce que vous voulez de ça, mais en tout cas, voilà.
Ce que j'aime bien, en fait, c'est que Gelato se positionne, il s'est toujours positionné sur la même chose. C'est un laser focus, vraiment. Il laser focus une seule problématique de la blockchain et ils se sont pas éparpillés comme beaucoup de projets sur, par exemple, ah, il y a une tendance sur l'IA, on va aller sur l'IA. Ah, il y a une tendance sur le RWA, on va aller sur le RWA. Non, eux, ils font quelque chose de vraiment puissant et ils s'y attellent vraiment fort. Ils se sont placés sur la modularité, donc les blockchains modulaires, parce qu'ils ont la technologie pour le faire. Voilà. En soi, pour qu'est-ce que c'est Gelato? Voilà. En termes de facture, et comment ils encaissent du cash? Ça, c'est important. Comment ils encaissent du cash Gelato? Ben voilà, ils ont une formule pour faire un testnet, donc à 99 par mois là-dessus. Et ils ont également pour un mainnet à 3000 balles par mois. Donc clairement, aujourd'hui, si par exemple on veut déployer un mainnet et utiliser la technologie de Gelato, ben, c'est 3000 balles par mois. Donc il y a du cash qui est encaissé et pour l'instant, ils l'encaissent en dollars. On va voir après la trésorerie. OK. Au niveau des investisseurs, ici, on a pas mal d'investisseurs en private round et en seed round aussi. À combien ils sont? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, quand est-ce qu'ils ont acheté, à combien ils ont acheté et aujourd'hui, du coup, à combien ils sont de profit. Donc la public sale est en perte, clairement. La public sale est en perte. Donc le 13 septembre 2021, ils ont acheté à 0,2971 et bah, du coup, ils sont en perte. Donc clairement, on peut acheter moins cher qu'eux. Ça, c'est à comprendre. Deuxième chose, ici, on a, c'est là, les ventures. On a des venture rounds qui ont acheté pareil à 0,29. Donc, clairement, ils sont en perte aujourd'hui. Donc, il y a Stacking Facilities Venture qui a investi chez Gelato. Ici aussi, il y a les seed rounds. Donc, ça, c'est vraiment avant que, pour lancer le projet, avant qu'il existe même. Donc, il y a des seed, des business angels, des, des fonds d'investissement en fait, qui ont investi sur Gelato. Par contre, eux, ils ont acheté à 0,019 et aujourd'hui, ils sont à 8 fois 8,9, pardon. Fois 8,9 et on a les builder round aussi qui ont acheté à 0,11 et qui sont à 1,42. Donc clairement, ce sont des chiffres qui sont assez intéressants parce que bah, du coup, on peut se positionner à des prix qui sont bah, moins chers que la public sale aujourd'hui. Moins cher que la public sale. Clairement, c'est vraiment top là-dessus. C'est pratiquement, ah ben non, le tokenomic, on est sur un tokenomic qui est à 50% pour la communauté. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc community development, 50% des jetons vont à la communauté. Ensuite, on a 21% pour les private investors. Donc ceux-là, eux là qu'on a vu ici aussi, ça c'est des private investors. On a des founding teams aussi. Bon ben c'est la team, il faut bien qu'ils se payent aussi, c'est important. La future team aussi, s'ils ont besoin de recruter. On a ici la public sale, donc public sale qui est là. Ces deux-là, attends, hop. Ah oui, la sale whale, donc ça c'est pour les gros, et la dolphin pool, donc c'est ces deux-là qui ont été répartis à 2,40 et 1,60. Donc plutôt cool, hein. C'est un tokenomic qui est assez simple à comprendre et qui permet de redistribuer 50% de la valeur sur la communauté. Ça, c'est un vrai projet. OK, donc voilà. Voilà pour ça. Ah oui, j'avais une petite chose à vous partager aussi également. Document avancé, tableau blanc. OK, donc là, vous voyez mon tableau blanc. Donc, je fais des analyses économiques sur plusieurs projets, mais celui qu'on va aller voir, donc du coup, j'ai fait sur Injective, j'ai fait sur Gelato, Link, ça c'est un projet sur lequel je suis aussi. Mais bref, on va aller sur Gelato. Donc, comment ça fonctionne en soi? Donc, clairement, on a un user, donc on a un investisseur, peu importe, on a quelqu'un comme toi et moi qui veut faire une transaction. Donc là, il veut faire une transaction et là, il va devoir payer des gas fees, OK? Il va devoir payer des gas fees et si je peux catégoriser en fait Gelato, il va être sur la facilitation des smart contracts et aussi également sur le count obstruction. Ouais, ça c'est pareil. Bon, le count obstruction, pour faire simple, c'est pour
c'est pour l'adoption massive. En fait, c'est pour avoir un bouton mot de passe oublié. En fait, c'est pour avoir un bouton mot de passe oublié sur les wallets. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, si tu perds en fait tes codes et si tu perds les choses comme ça, bah, tu ne peux pas en fait, tu ne peux pas les récupérer. Donc, aujourd'hui, le Counterfaction il travaille et pour que ce soit un peu comme une connexion Google en fait, où tu te connectes sur n'importe quel site et tu as la possibilité de te connecter avec Google. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que Gelato travaille, c'est le fait de pouvoir en fait donner la possibilité de ne pas euh, de payer en fait les frais de gaz dans un jeton que vous avez déjà. Exemple. Ça, c'est voilà. Tous les investisseurs qui ont envoyé en fait des jetons sur Rabi, sur MetaMask le savent. Quand on envoie par exemple des USDC sur une adresse Ethereum, eh ben, on est bloqué parce qu'on n'a pas d'Ethereum. Du coup, on ne peut pas payer les frais de gaz pour les utiliser, pour acheter quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut d'abord envoyer de l'Ethereum et après, il faut envoyer les USDC. Aujourd'hui, c'est déjà possible de le faire avec Rabi. Il y a de l'account of traction dedans. On n'est plus obligé de payer dans le jeton natif de la blockchain. C'est-à-dire que, imagine que je veux faire une transaction USDC Gelato, par exemple, sur la blockchain Ether, ben, je n'ai pas besoin d'Ether pour payer les frais de gaz. Je vais payer tout simplement mes frais de gaz en USDC. Et c'est exactement ce que Gelato propose en fait en termes de features, en fait, en termes de features, tout simplement. Donc ça permet de pouvoir passer outre en fait bah, le système blockchain qu'on a aujourd'hui et de pouvoir faciliter l'adoption massive des personnes qui n'y connaissent rien. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a c'est vraiment des gens qui connaissent en fait la blockchain, qui font des transactions, qui vont en DeFi et qui font ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a besoin d'être plutôt, bon, pas expert, mais on a besoin d'être connaisseur. On doit connaître, on doit se former pour faire des transactions sur la DeFi. Et pour avoir une adoption massive, notamment avec le RWA, il va falloir tout simplement passer outre tout ça. Donc, Gelato permet de le faire. On va aller vite fait, en fait, sur... Bon, cette partie-là, je l'ai déjà montré, la partie tokenomique aussi. Euh, Là, il faut bien comprendre que le système, le business model, voilà, le business model de Gelato est vraiment orienté autour du stacking et autour de son token, le GEL. Donc, le Gelato sert à payer les frais de gaz, en fait, sert à payer les frais de gaz de la blockchain. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, tu vas payer un service en dollars, mais après ce service-là, il va te falloir donc du coup des Gelato pour payer chaque transaction, en fait, c'est des petits robots en fait qui vont activer certains smart contracts et ainsi de suite. Et il y a en fait, plusieurs choses. Donc, il y a la VRF, il y a le Roll-up as a Service, il y a aussi l'exécution des smart contracts. On a aussi en dessous les Web3 Functions, Marketplace Robot, les Relay Transactions. Donc, ça, tout est sur le site. C'est juste que je l'ai mis en mind map, quoi, en mind map pour que ce soit plus visible. Ce qui va vous intéresser, en fait, tout simplement, ça va être ça. Mince. Ça va être ça. Ça, c'est la trésorerie. Ça, c'est la trésorerie de Gelato. Donc, ils ont à peu près. Ouais, en plus, ça fait un moment que j'avais fait ça. Je pense qu'ils en ont beaucoup plus aujourd'hui. Ça, c'est la trésorerie de Gelato. Donc, clairement, 8 millions d'USDC, 6 millions en Gelato, 2 millions en Aether. Donc, ça, c'est des Ethers en fait, qu'ils ont déposés en fait, sur AAV. Donc, ça tourne clairement. Ça tourne et bon, du Safe Token parce qu'ils ont travaillé avec Safe. Euh, donc voilà, en gros, ce que c'est Gelato, c'est tentaculaire déjà, c'est sur énormément de plateformes différentes, enfin de chaînes différentes. Et donc du coup, ce qui permet de faire du cash grâce à en gros, trois propositions de services. Le VRF, l'exécution des smart contracts, le roll-up as a service. En soi, c'est ça. OK? Let's go. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir Uniswap. Uniswap, est-ce qu'il y a besoin de faire de faire une analyse? Ben oui, clairement, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas en fait de quoi ils parlent. Et ils achètent du Uniswap, ils ne savent pas du tout
ils savent pas du tout pourquoi. Ils ont entendu une vidéo YouTube, mais encore une fois, ils n'ont pas fait leur propre recherche. Oh, vite fait, je reviens sur Gelato, mais il y a 72,2 millions, même pas millions, 72 000 followers. Donc clairement, encore une fois, pas grand monde ne connaît Gelato. Pas grand monde ne connaît Gelato, et c'est des trucs, c'est je vais pas donner des exemples, mais en tout cas, c'est totalement, mais totalement sous-estimé, mais vraiment sous-estimé. Donc voilà. Et ça existe hein, depuis 2019, les amis. Hein. C'est pas depuis hier, quoi. C'est vraiment un projet qui aujourd'hui est indispensable et qui fonctionne bien. Voilà. Allons sur Uniswap maintenant. Donc là, je suis sur DeFi Llama. Donc c'est un outil hein, vraiment que j'utilise énormément pour l'analyse de projets. Alors, en soi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pour ce genre de projets qui sont, surtout pour les DEX et tout ce qui est référencé DeFi, bah, clairement, je vais comparer la TVL et le token price, donc le prix du loto. Ici, on a le prix en bleu et là, en rose, on a la TVL. Donc, la TVL, c'est Total Value Lock. Ici, on l'a à l'instant T, la TVL, donc 5,5 milliards, quoi, pratiquement 6 milliards. Donc, c'est vraiment énorme hein, pour un projet. Ce qui Ça veut dire que ça fonctionne bien, quoi. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Et ici, on a la répartition de ces fameux milliards. Donc, on a 4 milliards sur Ethereum, 559 sur Base. Encore une fois, Base, je le lâche ici, hein, mais Base, c'est un mastodonte. Bah, c'est le réseau de Coinbase, hein, juste comme ça. Et ça fait quoi? Un an, même pas. Ouais, ça fait un an, peut-être et demi, un an et demi qu'ils existent. Ils sont en train de prendre des parts de marché, mais énormes. Voilà. Donc, comparaison du prix et de la TVL qui est très intéressante. Là, quand on voit le prix qui est en dessous de la TVL, ça veut dire que le prix, que le protocole est sous-estimé, que le prix ne reflète pas la TVL. Pourquoi? La TVL, en fait, c'est la confiance. On peut le traduire comme ça, c'est la confiance cristallisée dans un protocole. Donc, plus il y a de TVL, plus les gens ont confiance dans un protocole et plus les gens se disent, bah, j'ai plus à gagner à laisser de l'argent là qu'à en perdre, que de ne rien faire. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, clairement, c'est de la confiance cristallisée. La TVL, voilà, c'est une confiance cristallisée. Et aujourd'hui, bah, on a un delta. Quand on voit un delta énorme comme ça entre le prix et la TVL, ça veut dire que tout simplement, il y a un potentiel upside. Donc, ça veut dire que le prix peut vraiment aller rattraper la TVL et donc, du coup, être valorisé. C'est très puissant, en fait, de pouvoir, juste de pouvoir visuellement regarder un projet comme ça. Après, ensuite, on peut aller voir la trésorerie aussi également je vais enlever le prix, la trésorerie de Uniswap. Ici, avec 5 milliards de trésorerie, donc c'est vraiment puissant aussi également, 5 milliards de trésorerie pour Uniswap. Ici, les active address, bon là, je suis sur Uniswap, mais je ne suis pas sur le V3, donc c'est normal qu'il y ait eu... en fait, ça ne sert à rien qu'on regarde ça, parce que maintenant, c'est sur le V3. Tac, 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 tac. Les fees qui sont vachement importantes, ça, c'est par jour, les amis, par jour. Donc les fees, 4,11 je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 4,11 millions de dollars de fees générés. Ici, on a les fees annuelles qui sont de 1,661 milliards. Donc, clairement, je génère du cash, les amis. C'est une licorne. Je viens de capter, mais Uniswap, bon, ben, voilà. Uni, c'est unicorn avec son logo de licorne. Et aujourd'hui, bah oui, clairement, il génère du cash et une boîte qui génère plus d'un milliard par an, c'est une licorne, on appelle ça. Donc clairement, aujourd'hui, c'est une licorne. Des trésoreries, hop, voilà, ici, on a une énorme trésorerie en own token, donc c'est-à-dire ça leur appartient, c'est pas de la dette qu'ils ont levée ou quoi que ce soit. De toute façon, en crypto, c'est rare hein, qu'ils lèvent de la dette. Et donc voilà, c'est juste énorme. Uniswap, c'est un protocole qui performe. Hein, vraiment, ça performe. Je ne sais pas comment dire autrement. Ici, on a les fees et les revenus sur chaque chaîne. Donc voilà, vraiment, c'est juste incroyable. Et le nombre de fees qu'ils génèrent, oui, c'est la plateforme la plus capitalisée, la plateforme d'échange décentralisé la plus capitalisée. Donc clairement, Uniswap,
c'est un mastodonte, c'est aussi également un too big to fail. Donc, clairement, j'investis dessus en âme et conscience et avec plaisir. Ici, on a pareil sur Uniswap. Alors, ça, c'est des métriques qui sont incroyables aussi. On a 7,89 milliards mais de volume de trading sur Uniswap. Sur les 7 derniers jours. Putain, mais c'est incroyable. 7 milliards de volume. Il y a des plateformes aujourd'hui qui ne font même pas ça au mois. Uniswap le fait sur 7 jours. Il y a des plateformes comme, je sais pas, des petites plateformes, je sais pas, comme, ouais, peut-être pas KuCoin, mais bref, des petites plateformes d'exchange centralisés qui ne font même pas ça en un mois, quoi. Donc, eux, ils font 7 jours. Ici, on a un volume and fees. Ah oui, il y a sur les 15 paires les tops des 15 paires, donc 6 milliards qui sont générés dessus. Uniswap, clac, clac, clac. Vraiment énormément de bons métriques. Ici, on peut voir aussi les paires qui génèrent le plus de cash en ce moment. Bah, hop, ici, on a ouais, non, c'est celle-là. Celle-là qui génère le plus de cash sur les 7 derniers jours, qui a généré donc du coup 835 000 dollars. Donc voilà. Allons-y, let's go. Donc pour ça, maintenant, on a fait le tour sur Uniswap et Gel. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe en fait. Je vais revenir un peu sur le Total 3. Donc clairement, j'aimerais vous dire un truc, c'est qu'on s'en fout des news. Je passe du coq à l'âne, mais et je repars un peu sur un apprentissage que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout clairement des news. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais ça baisse parce que les États-Unis veulent vendre 16 900 bitcoins. Ok, même moi, je suis au courant, mais on s'en fout en fait. C'est juste des excuses. Clairement, les news, c'est des excuses pour faire monter ou pour faire baisser. Là, hop, cette structure-là, en fait, on le savait déjà que ça pouvait descendre, en fait, ça pouvait descendre vers ici, déjà depuis le 20 décembre. Le 20 décembre, il n'y a personne qui a annoncé quelques ventes que ce soit. Donc, du coup, ça a été annoncé là, ça a été annoncé ici que le marché, enfin, que les États-Unis veulent vendre, et d'un coup, bah, du coup, ça baisse. Mais ça, ce n'est juste une excuse pour faire baisser le prix. Ok, comprenez bien ça. Le jour où vous allez vraiment comprendre ça, vous allez arrêter de vouloir toujours avoir des news. Alors c'est cool pour. En fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Le fait d'avoir des news parce qu'au final, vous, quand vous allez les avoir, les news, ce sera déjà trop tard. En fait, soit vous êtes dans un réseau, dans un réseau de personnes qui travaillent, par exemple chez Tether. J'ai rencontré d'ailleurs une personne qui travaille chez Tether, mais elle a des insights, elle travaille dedans. Donc clairement, quand elle dit un truc, bah, il y a vraiment moyen que ça fonctionne comme ça. Donc soit vous avez un réseau d'insiders, soit ben, vous avez toujours des choses en dernier recours. Mais en soi, vous avez juste besoin de lire les graphiques, savoir lire un graphique. Je ne demande pas de faire du trading, juste de savoir lire un graphique, les structures, donc les structures de ABC, les structures de retracement. Clairement, encore une fois, on ne peut pas monter en ligne droite jusqu'au ciel. Il faut absolument que ça corrige. Et un marché qui corrige, c'est un marché qui est sain. Ok, j'investis pas. Clairement, j'investis pas sur un marché qui fait que monter, que monter, que monter. Au bout d'un moment, non, je me dis non, ça va se casser la gueule, et le jour où ça va se casser la gueule, bah, je ne peux pas être dedans. Donc clairement, je ne rentre pas, et je préfère acheter un graphique qui est en train de corriger plutôt que d'acheter un graphique qui fait que monter. Voilà. En soi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc la structure, clairement, nous donne déjà la direction à suivre. Cette direction-là, on le savait déjà. On savait déjà que ça allait aller dans ce sens-là. Donc voilà. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ça dépend dans quelle situation et à quel niveau des consciences en fait vous êtes. Si vous avez besoin des news pour gagner de l'argent, en fait, si vous gagnez de l'argent grâce aux news, tant mieux pour vous. En tout cas. Ensuite, on va aller voir. Donc du coup, ici, je voulais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs façons en fait d'amener les choses, et sachez que 90% des contenus que je fais
c'est-à-dire sur YouTube, je suis pas mal sur Facebook aussi, je suis sur Insta aussi, mais bref, 90% des contenus que je fais sont gratuits. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, vous avez les stratégies ultimes, en fait, les stratégies ultimes que je mets en place, moi personnellement, ben, elles sont disponibles ici. Et ici, je vous propose aussi des crypto stars, donc des analyses de pas de portefeuille, mais des analyses de crypto approfondies. Là, ce que j'ai fait sur Gelato, c'est rien du tout. Clairement, c'est 10% de ce que je propose dans un document qui fait 6 pages, je crois, mais bien détaillé, bien avec les liens et tout, comment aller chercher tout ça. Donc, clairement, vous avez tout ça ici. OK? Donc, encore une fois, vous pouvez aller vous inscrire. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez. Euh, Allons passer à l'action maintenant. On va acheter des cryptos. Ben oui, on va acheter des cryptos. Pourquoi? Ben parce qu'on a une, deux, trois qui sont passées. Et il y a sûrement celle-là aussi que je vais replacer en ordre. Où ça? Ben, on va voir ça ensemble. Dans Link déjà, euh, ben, j'avais placé un ordre qui est là. Donc je vais laisser hein, toutes les choses comme ça. Dans chaque vidéo, en fait, on va pouvoir ben, garder une référence. Donc là, le but étant de placer un deuxième ordre ici, donc à 17,8. Comme je l'ai dit dès le départ, je pense que le total, le marché crypto, enfin les altcoins vont baisser. Et donc, du coup, on pourra en profiter et je pense largement que ça peut être le cas ici. Hop. Voilà, donc placer un nouvel ordre ici à 17,85. Sur AAV, bah, pareil ici aussi. Je vais gagner du temps pour l'instant, je vous donne juste les choses que je vais mettre en place. Sur Gelato ici à 0,15. Hop. Donc, comment j'ai fait pour trouver ces prix-là? Bah, c'est très simple. Déjà, j'ai tracé en fait un Fibo en fait, que j'ai pris d'ici. On voit la flèche là, que j'ai pris d'ici et que j'ai placé ici. OK? En claque, si je reviens là, que j'ai placé à ce plus haut là. Donc, ce qui fait que ça me cadre en fait le bas qu'on a eu en août et le haut qu'on a eu le 13 décembre. Et donc, du coup, moi, ce que je cherche, c'est des zones de confluence. C'est-à-dire qu'on a une zone, en fait, qui est intéressante on appelle ça, c'est le FIBO, mais on appelle ça une zone de retracement à 0,50. Donc là, ici, ce qui est important pour moi, bah, du coup, c'est de pouvoir acheter en bas et ne pas paniquer à me dire, ah non, mais il faut acheter là, alors qu'on a des zones de confluence qui sont intéressantes ici. Donc, je fais deux choses ici. Je fais une stratégie, j'utilise un indicateur qui va être le FIBO et après j'utilise aussi une stratégie par-dessus en fait qui va être la stratégie des plus bas. Donc celle que j'ai appliquée tout simplement là, hein. Là ici c'est la stratégie des plus bas. Donc ici ça cadre un plus bas, ça fait un B d'ailleurs qui est plutôt là en soi, hein. J'avais dit qu'il pouvait remonter ici avant de redescendre. Ben, clairement il a même pas eu besoin de remonter là, il est directement redescendu. Donc là j'ai placé un ordre ici, ce qui m'a permis de rentrer à ce prix-là. Et là, ben, je vais appliquer la même chose. Donc ici, on a un plus bas. Et donc, du coup, je vais replacer un ordre à ce niveau-là pour avoir un prix qui est intéressant. Pourquoi? Ben, pourquoi je parle de zone de confluence? Ben, parce que ici, j'ai tracé le FIBO qui me permet d'avoir une zone. Et cette zone-là correspond exactement avec le plus bas qui a été fait. Donc, du coup, je pourrais même placer deux ordres. Je pourrais en placer un ici et un à ce niveau-là. Donc, ici, on a le prix à 16,79. Donc, je pourrais même en placer deux. Je pense que c'est ce que je vais faire au final. Donc, je vais en placer deux parce que je pense que bah, du coup, il y a une petite méchette qui peut être faite. Soit, hop, si je mets une zone à 78,8, ouais, ça descend plutôt bas. Donc là, on a une deuxième zone qui a été travaillée, donc on la voit ici, mais en soi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Pour l'instant, j'aurai le temps de voir venir. Donc, je vais placer un ordre là, ici, et un ordre ici, OK? Sur AAV, bah, j'ai fait exactement pareil. J'ai pris cette zone-là et je l'ai cadré jusqu'à ce plus haut-là.
Et ce qui va me permettre, donc, du coup, comme par hasard, d'avoir une zone ici, une zone de confluence là. Donc, c'est ce que j'avais placé, pareil, j'avais placé un plus bas à 2,70. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un plus bas à 2,56 qui va me permettre d'acheter encore plus bas. Et ça tombe pile poil dans la zone. Donc, c'est très intéressant d'avoir un indicateur et une stratégie qui correspondent toutes les deux ensemble, donc ce qui me permet de pouvoir ben, être plus confiant, on va dire, sur le placement de la stratégie. Gelato, ben, c'est pareil, en soi, on a même une zone, il dépasse la zone, donc clairement, on peut avoir un prix d'achat qui est dans ces environs-là. Donc voilà pour ça. Euh, Techniquement, sur Uniswap, c'est ce que je voulais. Je fais une aparté. Techniquement, sur Uniswap, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, aujourd'hui, on est à peu près 0,13185. Et l'important que je voulais vous rappeler, c'est que ici, dans le master, j'avais un objectif à atteindre sur Uniswap de x6 qui me donnerait du coup un 67,30. Et l'important pour moi, c'est de savoir quel est le risque ratio si je me place à 67,30. Du coup, hop, 67. On va essayer d'être précis quand même. Ouais, ouais, voilà. 67,30. Si j'achète maintenant, hop, ben non, je ne peux même pas si j'achète maintenant parce que j'ai un prix d'achat ici. Si j'achète maintenant, j'ai un risque ratio du coup, hop, merde, j'ai un risque ratio du coup à 6,9. C'est très important à comprendre ça parce que bah, du coup, j'ai la possibilité aujourd'hui que ça corresponde avec ma stratégie, en fait, tout simplement. Ça correspond avec ma stratégie de faire sur Uniswap un x6. OK? Donc, c'est très important aussi de déjà, dès le départ, en fait, poser les objectifs. Est-ce que les objectifs peuvent être réalisés? Oui, donc, et après, voir, en fait, techniquement, sur le graphique, si le prix atteint ça, est-ce que ça rentre, en fait, dans ma stratégie? Donc là, oui, clairement, ça rentre largement dans ma stratégie, même à un point de plus. Donc, clairement, je n'ai pas de souci à acheter du Uniswap à ce prix-là. Et même, je pourrais me dire que jusqu'à à peu près au niveau à ce niveau-là, quoi, en gros, aux 12 dollars, tout ce qui est en dessous, c'est assez bénéfique pour moi. Donc, je peux même tracer, voilà, on va le faire ensemble. Tout ce qui est en dessous des 12 dollars, à peu près là, tout ce qui est en dessous, c'est bénéfique pour moi. J'ai même pas de question à me poser. Si le prix vient dans cette zone-là, j'achète. Tout simplement, j'achète parce que je serai dans le cadre. euh, je, Ça correspondrait en fait avec mes objectifs. Ok. Pour Gelato, qu'est-ce qu'il en est? 1,76. Ok, Gelato, allons voir si c'était possible de le faire avec lui. 1,76. Donc on serait à peu près ici. Donc j'ai déjà placé ça, 1,76 à peu près, hein. Ouais, voilà. Donc ici, j'ai mis le plus bas, hop, voilà. J'ai mis le plus bas, donc la partie rouge à son plus bas qu'il a fait, qu'il a fait. On peut même le mettre un peu plus bas, voilà, ici. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un risque ratio à 22,36, les amis. 22,36, c'est ce genre de risque ratio qu'on veut en crypto. C'est des risques ratios qu'on ne peut pas retrouver dans n'importe quel autre investissement. Euh, Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a très peu de risques à investir là-dessus. Bon, je peux tout perdre, tout ce que j'ai investi dessus, mais j'avais énormément de chances de gagner. C'est ça qu'il faut comprendre. Je risque un pour gagner 22. C'est juste énorme en fait aujourd'hui. Et donc, j'ai aucun souci à prendre ce risque en fait. Encore une fois, je peux tout perdre, mais je peux aussi gagner énormément. Donc, j'ai un ratio de 22, quoi. Si je vais chercher 1,76 et je suis pas dans les choux non plus, je suis pas ici. Je suis même pas au top, en fait. Et si tout ce qui sera au-dessus, ce sera que du bonus. Donc, clairement, ça rentre encore une fois dans ma stratégie d'investissement. Donc, voilà. Pour ça, voilà. So, let's go. Maintenant, on va aller faire nos petits achats. On va aller faire nos petits achats.
Link, le prix était, donc j'avais dit, je vais faire 2, donc 17,70. Donc je dois investir combien sur, hop, je dois investir 200 balles. Ok, je veux mettre 2 fois 200. Je veux mettre 2 fois 200. Let's go. Bitcoin, non, c'est Link que je veux. Link USDT. Hop, voilà, là je vais acheter donc du coup du Link à 17, je crois, je sais plus combien. Ah oui, non, c'est vrai que lui, il veut des points. Hop, à 19,70, voilà. À 19,70. Donc on va mettre celui-là le premier, 19,70. Ah non, 70. Pour un total de 200 dollars. Ok. Donc ça me fait 10,15. Mais ça, on le fera, ça, je le ferai après. Ok. Et le deuxième étant à 17, je ne sais plus combien. 17,85. 17,85. 85,05 même. Ouais, bon, 85. Total, 200 dollars. Ça fait 11,20. Ok, super. Voilà. Ça, c'était pour Link. C'est bon pour Link. Ensuite, on va aller sur AAV. AAV, je vais zoomer un peu parce que c'est important. Hop, ici sur AAV, 256 dollars. 256 dollars sur AAV. Hop, allez, c'est parti. On va changer de. Hop, AAV. 256. C'était pas 256 pile. 256, 30, 326. Si on peut être précis, autant être précis, vraiment, parce que des fois, le marché crypto il va passer à un poil, voilà, un poil, mais donc voilà, ici, on est à 200 dollars aussi également. Hop, on va acheter 256, là, limite, ok. AV, c'est bon. RSR. Non, RSR, non. Il y a le juste Gelato. Gelato à 0,1538. Total, ah ben, ça c'est une bonne question. Gelato, montant investi 200. Ah non. Oui, investissement par DCA 250. Ok. Ok. Là, j'ai fait. Non, je vais plutôt le faire en 3 en fait. Je vais plutôt le faire en 3 fois. Donc là, 167. Euh, oui, je déroge à la stratégie, mais en soi, c'est la direction est la même. C'est juste que bah, par rapport au graphique de Gelato, je vois qu'il a descendu très très fort. Et clairement, si je veux avoir du cash supplémentaire, enfin, c'est pas supplémentaire en fait. En soi, je n'ai pas rajouté du cash. C'est juste que je veux avoir du cash, des dispos pour investir. Donc du coup, 167. Ok. Là, ça me fait 1085. Bah, c'était bon, hein. On a placé les ordres. Ok. Ben voilà, les amis, encore une fois, une édition, un épisode terminé. Donc, clairement, ayez une bonne stratégie. Comme je vous l'ai dit dès le début, ayez un objectif et voyez en fait graphiquement si l'objectif est possible à atteindre. Ça, c'est très, très important. Parce que si vous achetez une crypto parce que, il y a du potentiel, en fait, c'est quoi le potentiel? C'est à combien le potentiel? On veut savoir exactement. On est en finance. On a besoin de chiffres pour prendre des bonnes décisions. Si vous n'avez pas des chiffres clairs, vous allez droit dans le mur, les amis. Vous allez droit dans le mur. Quand vous allez voir un banquier et que vous lui demandez des chiffres, même si beaucoup de gens ne comprennent pas, ils veulent des chiffres parce que ça les rassure. Mais aujourd'hui, il faut les maîtriser, ces chiffres. Il faut pouvoir les interpréter, les lire et bah, les mettre de notre côté. Donc, mettre tout les chances de notre côté grâce aux chiffres. Donc, clairement, encore une fois, calculer les choses. Calculer les choses, c'est très, très important. OK? Donc, voilà pour ça.
on va pas faire la stratégie x2 dans cette édition, on va le voir prochainement. Donc les ordres limites sont placés, il n'y a plus qu'à attendre. Je pense que le marché crypto va baisser d'ici les prochaines semaines, d'ailleurs cette semaine en soi. Donc voilà. Euh, stay safe et voilà, tout simplement, mettez en place des choses rentables, vraiment, mettez en place des choses rentables. Ceci dit, je vous dis ciao, ciao.